Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Jean-Baptiste Merci. Berthoud. Merci d'être avec nous dans les 4V. Une nouvelle fois, l'ordre du jour de l'Assemblée nationale sera occupé par le Oui. débat d'une motion de censure déposée par votre groupe LFI. Ce sera la 17e depuis l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon il y a un an. Est-ce que ça sert en quelque chose? Parce que, disons-le, elle a quand même quasiment aucune chance d'être votée. Ça sert déjà à exprimer notre colère, notre réprobation à l'égard d'un gouvernement et d'un président de la République qui a utilisé le pire de la Ve République, des mécanismes rendus possibles par cette Constitution qui est totalement obsolète, elle est dépassée, il faut dire les choses, pour imposer une loi dont les Français ne veulent pas, dont les syndicats ne veulent pas et dont l'Assemblée nationale ne voulait pas. Et donc ça risque pas de démonétiser la motion de censure, ce droit des oppositions? Mais je pense que nous sommes depuis un an face à un gouvernement qui n'entend rien, qui impose une politique très violente socialement et qui est dans un niveau de mépris et de brutalité antidémocratique assez sévère. Vous serez d'accord avec moi quand même que c'est incroyable d'imaginer qu'un gouvernement puisse imposer une loi dont strictement aucune majorité dans aucun endroit, ni chez les syndicats, ni dans le peuple français, ni à Constitution a l'Assemblée été nationale. respectée. Oui, mais Vous c'est dites pas qu'elle parce n'est- que... Elle n'est plus bonne, mais elle a été respectée en tout cas pour l'instant. Mais d'abord, pas tout à fait, parce que l'utilisation de ce qu'on appelle l'article 40 à l'Assemblée nationale, c'est ce qui oblige une proposition de loi à être gagée, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit financée. Jamais on ne l'utilise dans les conditions dans lesquelles elle a été utilisée pour empêcher le vote des députés. Jamais c'est arrivé. Donc vous voyez, on l'utilise, il y a une jurisprudence sur l'utilisation des mécanismes de la Ve, et là je dirais que ça outrepasse tout ce qu'on a été capable d'entendre. Et je crois que le gouvernement Emmanuel Macron ferait bien d'entendre en fait ce que les gens ressentent, l'impression d'être bafoué, l'impression d'être méprisé, et ça va finir par se voir. D'un mot, le fait que le RN dise qu'ils vont voter votre tête, votre motion de censure, c'est un problème ou bon, ça ne l'est plus maintenant et vous prenez toutes les voix d'où qu'elles viennent? Non, mais tout le monde sait bien qu'il n'y a pas d'entente sur le fond possible entre l'extrême droite et nous. Tout D'entente, nous non, mais oppose. vous pourriez dire, Non, nous, on mais ne veut pas des voix tout du RN. nous oppose. C'est pas une histoire de voix, tout nous oppose. En revanche, là, ce dont il s'agit, c'est de dire est-ce que nous avons confiance dans ce gouvernement ou est-ce que nous n'avons pas confiance dans ce gouvernement? Nous n'avons pas confiance dans ce gouvernement et tous les députés qui rejettent cette confiance doivent pouvoir voter une motion de censure. Après, Que ça vienne le du vote... RN ou autre. Non, mais ça ne vaut pas pas le alliance. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une histoire d'alliance. C'est une histoire d'objectif général qui consiste à dire que ce gouvernement ne va pas. Si ce soir votre motion de censure n'est pas adoptée, ce qui sera a priori le cas, est-ce qu'on pourra dire que le travail parlementaire de cette réforme des retraites est terminé? Ça y D'abord, est. faites attention là-dessus. Vous savez que la dernière motion de censure, c'est à 9 voix près. Tout à fait, mais justement déjà, mais le groupe Lyot a dit qu'il ne la voterait pas, Oui, j'entends les bien, LR, mais- Aurélien Pradier ont dit qu'ils ne le J'entends voteraient pas. bien, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut se rendre compte, 577 députés, sauf 9 voix ont manqué à l'appel la De la dernière dernière, fois. tout à fait. Donc, je ne vous dis pas que ce soir, il y aura encore 9 voix, etc. Je vous dis juste que c'est très serré, très juste. Ça aussi, quasiment du jamais vu sous la Ve. Donc Si c'est pas voté, les retraites, la réforme des retraites, le travail législatif en tout cas sera terminé. Elle sera définitivement adoptée, cette réforme des retraites. elle est adoptée jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un biais pour la détricoter. Je vous assure que Pour être nous... lequel? Ah bah, il va falloir trouver, vous savez, il y a d'autres niches parlementaires, il y a d'autres moments, on va continuer le Vous combat voulez par tous continuer les à moyens. essayer de trouver Mais des vous vous moyens rendez d'abroger? compte, transformer les 2 plus belles années de retraite en 2 pires années de travail, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et moi, je vous dis, quand la NUPES arrivera au pouvoir, nous abrogerons cette loi. Nous l'abrogerons. Et nous viserons la retraite à 60 ans, parce que c'est ça, le sens de l'histoire, c'est de partager le temps de travail et de partager les richesses, tout ce que le gouvernement ne veut pas faire. Autre thème, Clémentine Autain, après le recueillement, le choc, l'émotion suite au drame jeudi à Annecy, cette attaque au couteau par un réfugié syrien qui s'en est pris à de très très jeunes enfants. Quelle leçon vous voulez tirer, vous, de cette attaque? D'abord, je veux exprimer mon empathie, l'émotion qu'ont ressenti tous les Français devant cet acte ignoble d'un homme visiblement pris de démence, parce que franchement, attaquer au couteau des bébés, enfin, on sent bien qu'on touche à quelque chose d'abject, d'absolument insupportable. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que cette émotion, cette empathie, cette concorde aussi nationale aurait dû nous unir. Ça n'a Et pas été le cas ce week-end. très très vite, on a vu qu'il y avait une politisation de la question. Alors pourquoi pas, quand il y a des faits qui se passent dans la société, après tout, c'est le rôle aussi des politiques que de dire ce que nous ferions. Bon. Le problème, c'est que je suis en désaccord complet avec la petite musique qui s'est fait entendre sur les thèmes, sur l'agenda, qui est celui de l'extrême droite. Voilà. Parce que immédiatement, on est passé au procès de l'ensemble
des migrants. Or, ce Syrien, effectivement, il est syrien, il est d'origine syrienne. Pourquoi a-t-il fait cet acte? Est-ce qu'au fond, s'il l'avait fait dans un autre pays, on s'en serait dédouané en disant c'est pas grave, il y a un acte de démence, mais c'est ailleurs, ça n'est pas en France, donc Mais vous on ne refusez s'en de faire le préoccupe lien pas. entre ce drame et l'immigration. Il n'y a pas de lien. Quel est le lien? Alors, je vais vous dire les choses, parce que je sais que celles et ceux qui nous regardent, pour moitié, en tout cas en France, la moitié des Français pensent qu'il y a un lien entre immigration et insécurité, délinquance. Or, ce lien n'est prouvé par strictement aucune étude. Ce n'est pas simplement moi qui le dis, ce sont des chercheurs, et je pense en particulier au CEPI, qui est un organisme de recherche qui est lié pourtant au gouvernement, c'est-à-dire au sens où il propose un certain nombre d'analyses qui sont soumises au gouvernement, et ils le disent très clairement, comme l'OCDE. Donc vous voyez, des organismes officiels. Donc pour vous, il faut faire absolument aucun lien avec l'immigration et ce drame. C'est que ce lien est erroné, il ne s'appuie sur strictement aucune étude. En revanche, quand vous allumez la télévision, quand vous écoutez le discours ambiant, eh bien, on a l'impression, là, on est tout de suite angoissé parce qu'on a l'impression que ce lien existe. Or, ce lien n'existe pas. On ne peut pas systématiser ce lien et dire qu'il a fait ça parce qu'il est migrant et que donc il faut mettre dehors tous les migrants. Et surtout, est-ce que les propositions aujourd'hui de l'extrême droite et des droites dures qui visent à chasser toujours plus les migrants. 29 lois sur l'immigration depuis 1980 et donc, globalement des lois, notamment ces 20 dernières années, qui durcissent les conditions d'accueil. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Il n'y a pas d'issue en fait possible dans cette course sécuritaire dans l'approche des migrants. Donc je suis en désaccord avec cette façon à la fois de penser qui est fausse sur le fond, mais aussi sur les solutions qui, du coup, sont apportées et qui sont de fausses solutions. Vous savez, celles et ceux qui nous regardent, il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'une fois qu'on aura chassé les migrants, eh bien, on aura une solution pour que le train arrive à l'heure, pour que les salaires soient meilleurs ou pour qu'on soit bien accueillis à l'hôpital. Et par exemple, prenez l'hôpital, vous savez que les médecins, heureusement qu'on a un certain nombre de médecins étrangers qui font tourner les hôpitaux aujourd'hui, parce que sinon, je ne sais pas comment on ferait. 29 lois sur l'immigration, il y en a une 30e qui est en préparation. Oui, Est-ce que ce drame, justement, risque d'avoir un incident sur ce débat qui est en cours en préparation? Mais ça dépend de vous, de nous. C'est-à-dire que moi, j'appelle aujourd'hui toutes les voix progressistes, les voix de gauche, à dire stop. Stop à cet acharnement contre les migrants. Il est faux de dire que la France prend une part incroyable de l'accueil. En réalité, c'est l'inverse. En réalité, la France, par rapport aux pays de l'Europe de l'Ouest, ne prend pas sa part de l'accueil. Et la violence, la dureté, la brutalité, elle est d'abord à l'encontre des migrants. Quand on n'est même pas capable d'accueillir l'Aquarius, vous voyez, c'est-à-dire quand on laisse la Méditerranée devenir un cimetière, en fait, nous avons un problème moral, mais nous avons aussi un problème qui est un problème que ce n'est pas une crise de l'immigration, c'est-à-dire ce n'est pas une crise des migrants, comme le dit l'extrême droite aujourd'hui. Notre problème est une crise de l'accueil. Donc il y a deux visions de société et moi je pense qu'il est temps d'arrêter avec à la fois les mensonges qui sont véhiculés par l'extrême droite, reprises par la droite dure et aussi par la Macronie. Il faut que nous soyons au rendez-vous pour dire c'est faux. C'est faux de dire que si on chasse les migrants, d'abord on n'y arrivera pas parce qu'on ne peut pas fermer les frontières, ça n'existe pas. Même au Mexique, il y a un mur immense. Et ce mur n'empêche pas les gens qui fuient la guerre et la misère d'arriver. Ce ne sont pas les plus pauvres des plus pauvres qui viennent, puisqu'en général, ce sont des étudiants et des travailleurs qualifiés qui ont le plus de titres de séjour. Donc tout ça est faux et tout cela, cette chasse, d'abord, elle est vaine, on n'y arrivera pas. Elle est moralement contestable. Et enfin, elle n'apportera pas de solution aux problèmes quotidiens de celles et ceux qui nous regardent. Clémentine Autain, vous avez dit tout à l'heure en parlant des retraites, quand la NUP sera arrivée au pouvoir. Justement, 2027, ça se prépare déjà effectivement. Certains au sein de votre parti, comme Manuel Bompard, appellent à des listes uniques de la gauche pour toutes les prochaines élections, des européennes jusqu'aux élections présidentielles, pourquoi pas, et législatives. Vous pensez que c'est le cas, que c'est possible? Alors que, par exemple, en ce moment, on a vu Bernard Cazeneuve ce week-end qui remontait son mouvement pour essayer de faire revivre la social-démocratie. Elle a un avenir, cette social-démocratie à gauche aujourd'hui? Écoutez, moi, je ne comprends pas le projet de Bernard Cazeneuve et de ses amis. J'ai vu ça ce week-end. Et en réalité, je trouve ça pas très sérieux. Je vous dis franchement les choses. Parce que je ne vois pas comment il y a une solution majoritaire dans le pays en voulant créer quelque chose entre la Macronie et la NUPES. Je ne vois pas. Pour moi, c'est un no man's land. Je vous le dis franchement, c'est un no man's land. Donc, aujourd'hui, si on veut apporter une réponse à nos concitoyennes et nos concitoyens, il faut faire bloc. Il faut travailler ensemble. Et ce travail ensemble, il doit se faire dans le cadre des forces de gauche et écologistes qui sont rassemblées
dans la NUPES. Mais il y a un espace qu'il y en a certains qui ne veulent pas, justement, peut-être de la radicalité de certains, notamment au sein de la NUP, de ce discours parfois, de ces provocations qu'on a vues à l'Assemblée nationale. Certains à gauche ne veulent pas de ça. Non, mais on peut discuter du profil. Il y a plein de choses qui peuvent se discuter à l'intérieur de la NUPES. Mais il y a un fait politique. Jean-Luc Mélenchon est arrivé très, très nettement en tête à gauche il y a un an. Et donc, à partir de là, il faut en tirer aussi des conclusions. C'est que ceux qui ont gouverné à gauche, et c'est le cas de Bernard Cazeneuve et de ses amis, ils ont été... Voilà. Si on ne tire aucun bilan de toute cette ère, notamment de la Hollandie, c'est-à-dire de toute cette gauche au pouvoir qui a tant déçu au point que François Hollande lui-même n'a pas pu être à nouveau candidat, si on ne comprend pas que c'est ce moule dans lequel cette gauche s'est mise, comme d'ailleurs partout la social-démocratie en Europe, qui a accepté les normes de marché. C'est ça qui s'est passé. Eh bien, je pense qu'il faut rompre avec ça, et c'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête, et c'est pourquoi la NUPES, effectivement, c'est nouveau. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui se disent « Ah ben, essayons de refaire ce qui a été fait avant », mais ce qui a été fait avant a conduit à des échecs. Il faut en tirer des conclusions et être capable aujourd'hui de se rassembler parce que nous devons impérativement gagner. Merci Clémentine Autain.